Hello hello, nouveau lundi, nouvelle semaine et donc nouveau vlog. Je vous embarque une fois de plus avec moi tout au long de ma semaine, sachant que cette semaine il va y avoir plein de rebondissements. Déjà aujourd'hui on a l'artisan qui vient installer les rideaux qui vient ce matin à 9h. On a aussi l'artisan qui vient installer notre gazon synthétique qui vient dans la journée. On doit aussi avoir le technicien pour la clim. Enfin il y a plein de gens qui vont venir aujourd'hui. Moi c'est reprise des coachings à fond puisque je m'étais bloquée jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour justement pouvoir nous installer correctement et prendre le temps. Du coup, aujourd'hui au programme, là déjà il est 8h10, je me suis réveillée tôt ce matin, je me suis réveillée à 6h30. J'ai été faire ma séance de sport là de 7h à 8h. À 11h, j'ai un coaching avec une de mes élèves. J'en ai un à 13h aussi. Et j'ai un appel d'onboarding dans l'après-midi, je crois, à 14h ou 14h30. Il faut à tout prix que, avec Mathieu, là, on trouve une nouvelle strate de setting parce que on s'est fait bloquer notre compte WhatsApp plus d'une fois. Et donc, c'est pas possible. Clairement, moi, ça me bloque à fond dans mon travail. Et puis, voilà. J'ai pas encore été me doucher. Je viens de me faire mon petit ice latte du matin que je vais boire avec une vue qui est juste splendide, il faut que je vous montre. Voilà, donc ça déjà c'est notre table avec nos fauteuils qu'on a installés, qu'on a acheté hier et qu'on a installé hier. Et ce matin je bois mon café avec cette vue qui est juste incroyable. Il fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de soleil, donc c'est chouette pour boire le café le matin. Donc là, je vais boire mon café. Je vais aussi poster comme tous les lundis matins mon petit post sur School pour mes élèves avec les objectifs de la semaine. On a un live aussi cette semaine, je crois que c'est jeudi ou mercredi à 13h. Il faudra que je regarde pour confirmer. Mais voilà, ça va être une belle semaine productive. Là, on se remet à fond au boulot. Puis voilà, de toute façon, je vous montre tout ça. Me revoilà, il est 10h42, je viens juste d'arriver dans la community room parce qu'on a des travaux en fait à l'appart. Ils sont arrivés à 9h, je pensais qu'ils seraient terminés à 10h, sauf qu'ils n'ont toujours pas fini, il est 10h42 et j'ai un call à 11h avec une de mes élèves. Donc voilà, je suis descendue ici. C'est vraiment sympa d'avoir cet espace pour travailler, pour prendre des appels. Quand on a du monde à l'appart, là en ce moment du coup ça n'arrête pas d'aller, de passer, que ce soit pour la livraison de meubles, que ce soit pour les travaux. Donc je vais faire mon call. J'ai un autre appel à 13h avec une de mes élèves et après j'ai un call d'onboarding avec une nouvelle arrivante dans la LGA à 14h. Donc voilà. Je suis trop contente, j'ai fini mon coaching, il est 11h45 et je suis rentrée à l'appart et regardez. Il y a les artisans qui sont là pour nous poser les rideaux. Ils ont fait le salon. Non mais regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et on en a aussi qui sont venus nous poser le gazon synthétique à l'extérieur. C'est trop canon. Je vous ferai un petit room tour quand tout sera terminé. Me revoilà, il est 14h50. Je viens juste de finir tous mes calls de la journée. Ça a été speed. J'en avais un de 11 à 12. J'ai vite fait manger, sauf qu'il y avait encore les artisans. J'en avais un de 13 à 14 et un autre à 14h, un appel d'onboarding. Donc là, ça y est, c'est terminé. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit room tour, pour vous montrer l'appartement, enfin. L'appartement qui était jusque-là vide, vous avez dû le voir dans les vlogs ou dans les vidéos, en mode très vide. Mais voilà, il manque des petites choses, c'est des détails. Mais voilà, là, on commence vraiment à avoir un bel appartement, donc je vous montre ça. Du coup, on arrive par là, à droite, on a une cuisine qui est en super bon état. Tout aménagé, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Et on a du coup le séjour qui est ouvert avec la cuisine. Ce qui est trop bien, c'est qu'on a un petit bar là, donc on mangeait là jusqu'ici parce qu'on n'avait pas encore reçu la table pour l'extérieur. Et donc on mettait nos 2 tabourets qu'on met pour les bureaux en principe. Et donc ça faisait très bien l'affaire. Ensuite on a du coup le salon avec un canapé. On a vraiment investi dans un canapé qui est incroyablement beau. On a aussi mis un petit tapis en toile de jute, des tables en bois. Notre esprit, vraiment notre thème, c'était vraiment très blanc, beige, écru, bois, naturel. Donc là, avec les rideaux, ça habille vachement, je trouve, la baie vitrée. On a ensuite un grand miroir juste là et le bureau de Mathieu qui est à côté. Donc là, on a la table en bois avec les fauteuils en bois, notre petit gazon synthétique qui a été installé ce matin. Je trouve que ça habille vraiment et ce qui est trop chouette, c'est qu'on a des arbres juste devant le balcon en fait qui cachent un petit peu la vue. Mais du coup, ça fait vraiment très naturel, très vert, très bois. Tout ce que j'aime, et vous voyez, il n'y a pas de tour immense autour de nous, il y en a 2 devant, mais on voit quand même le ciel. Moi, c'était vraiment mon goal, genre je veux voir le ciel, il est hors de question que je sois entourée de tours. Donc voilà, ça existe à Dubaï, des petits coins comme ça de paradis. On a la piscine juste en bas, franchement, c'est vraiment trop canon, trop chouette. Une salle de bain qui est vraiment pas mal.
Il y a pas mal de rangements. Ça, c'est un miroir avec un rangement. Là, on a la douche. Ici, ça, c'est vraiment pour moi la cerise sur le gâteau. Il y a ça tout le temps à Dubaï. C'est la buanderie avec du coup machine à laver, aspirateur. Bon, on a tout acheté, hein, tout est neuf. La planche à repasser, l'étendoir, la serpillière, etc. Et juste là, du coup, sur la gauche, on arrive au dressing. Donc, il y a vraiment un immense dressing. Ouais, tout ça, c'est des placards. Il y en a encore un ici. Et on arrive dans la chambre. La chambre qui est pour le moment très minimaliste. Il y a mon bureau qui est juste là. Et notre lit, il faut encore qu'on mette des tables de chevet et des petites lampes. Je pense aussi peut-être mettre un autre miroir dans la chambre. Et donc, pareil, les rideaux qui habillent vachement la baie vitrée. Et ce qui est vraiment top, c'est que on a accès aussi à la terrasse directement par la chambre. Hello, on est mardi 9, il est 7h45, je me suis réveillée vers 6h45 à peu près, sauf que j'arrivais pas du tout à sortir du lit, donc j'ai pris un petit quart d'heure, j'ai tourné, je me suis dit que j'allais peut-être me rendormir, au final non, je me suis pas rendormie. Pas de séance de sport ce matin, je me suis tâtée très longtemps, mais en fait je pense que mon rythme c'est un jour sur deux toute la semaine. Donc je vais essayer de le faire comme ça cette semaine et voir ce que ça donne. Bien entendu, entre deux grosses séances, je peux très bien aller marcher, je peux très bien aller nager. Ça ne m'empêche pas non plus de bouger mon corps, mais une vraie séance dure en mode cardio, muscu, etc. Je pense que tous les jours c'est trop pour moi et que ça ne me convient pas. Là je me suis préparé mon petit ice latte du matin comme d'habitude. J'ai fait une commande, vous allez rire parce que moi qui étais vraiment une réfractaire on va dire au matcha, eh bien je me suis fait une commande ici à Dubaï sur Miss Matcha. Et je vais recevoir mon matcha normalement aujourd'hui ou demain. Et attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Regardez ce que j'ai commandé. Est-ce que c'est pas absolument trop mignon? Franchement, je me détesterais presque de dire ça. J'ai toujours prôné le ice latte, le matcha c'est dégueulasse, ça goûte d'herbe. Ceux qui boivent du matcha, ce sont des menteurs. Genre vraiment, j'étais dans l'extrême. Et je me retrouve avec un fouet en bambou à matcha. Un truc très joli d'ailleurs, en céramique pour poser le fouet et la petite cuillère en bois. C'est absolument adorable. Je suis vraiment le cliché de la clean girl par excellence, mais c'est pas grave. N'empêche que je m'enverrai toujours mon ice latte le matin parce que c'est la vie. Et je pense que le matcha, ce sera plus pour l'après-midi. Souvent vers 15-16 heures, j'ai un coup de barre et je veux pas boire de café parce que je sais que ça m'empêche de dormir. Et donc je me dis que de boire un matcha, ça va me permettre de rester en énergie. C'est bon, je kiffe boire ça. Et en plus de ça, ça ne m'empêchera pas de dormir le soir. Donc voilà, on est vraiment sur des bonnes résolutions. Vous avez vu avec cette arrivée à Dubaï entre le sport, le matcha, la bonne bouffe, etc. Tout est optimisé. Mais c'était aussi le but pour que tout soit optimisé aussi au niveau du business. Donc voilà, je vais boire mon petit ice latte. Et aussi, je vous ai pas dit, on a les techniciens pour la clim qui sont venus hier. Ils l'ont enfin réparé après 5 jours dessus parce qu'ils venaient tous les jours. Ils s'y arrivaient pas, ils galéraient, ils cherchaient une pièce, etc. Et donc là, ils ont enfin réussi. Donc comment on veut dire qu'avec les rideaux en mode blackout, la clim et les draps, Mathieu nous a commandé des draps en satin d'hôtel qui sont juste incroyables. J'ai passé une des meilleures nuits depuis qu'on est arrivé ici à Dubaï et peut-être même une des meilleures nuits de ma vie. Me revoilà, il est 9h20, je vais rentrer en coaching avec une de mes élèves dans 10 petites minutes. Elle est ultra matinale puisque en France, là, il est 7h20. Donc c'est chouette qu'elles puissent se rendre dispo. De toute façon, en général, elles sont dispo avant leur journée de travail ou après leur journée de travail. Donc voilà, on va faire le premier coaching pour elle du coup aujourd'hui. On va pas mal aborder du coup le mindset comme d'habitude. C'est vraiment ce qu'on met au sommet de l'accompagnement puisque c'est le plus important. Tout part de toi. Et donc pour qu'elles puissent avoir des résultats, il faut qu'elles soient bien, elles, dans leur basket, dans leur peau, qu'elles sachent pourquoi elles font ce qu'elles font, qu'on parte en fait vraiment d'une base ultra stable, ultra saine pour que derrière elle performe en setting. D'ailleurs, si jamais tu ne sais pas ce qu'est le setting et que tu regardes cette vidéo, que tu t'interroges, eh bien je t'ai mis une petite vidéo dans la description, une vidéo très rapide de 10 minutes qui t'explique concrètement comment moi je me suis lancée, comment j'ai réussi à atteindre ma liberté temporelle, géographique, financière et comment j'apprends aux femmes que j'accompagne à faire la même chose. C'est bien parce que ça te fait déjà de l'expérience, tu te rends compte aussi que les choses peuvent changer, évoluer tout au long de sa vie. La vie elle est faite pour ça quelque part, pour tester, pour expérimenter. Et ce qui te convient à
un moment donné de ta vie, avec l'état d'esprit que tu as, la vie, l'expérience, le recul, la maturité, ne te conviendra jamais plus 5 ans après. Au même titre qu'aujourd'hui, tu te lances dans le setting, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu auras envie de complètement autre chose. Et l'intelligence, c'est aussi se dire, là, je suis pas heureuse comme je suis là maintenant aujourd'hui, je ne suis plus alignée. Je l'ai été pendant un temps, et c'est ok, et ça fait partie aussi du chemin. Maintenant, autre chose m'attend. C'est aussi accepter de laisser partir cette partie quelque part de ta vie, pas complètement parce qu'elle a construit cette que j'ai en face de moi aujourd'hui et cette force que tu as à faire autre chose, à aller chercher autre chose pour t'accomplir aussi et être heureuse, puisque finalement c'est quand même ça le but d'une vie. Non mais les amis, je suis choquée, il fallait à tout prix que je vous partage ce que je suis en train de faire. J'ai décidé de me remettre un petit peu plus à la création de contenu sur Insta et donc je fais des reels que je programme. J'ai essayé d'en faire un petit peu plus là ces derniers temps, j'en faisais 1 ou 2 par semaine grand max, alors qu'avant j'en faisais vraiment tous les jours. Et je suis tombée sur une vidéo de moi il y a 1 an et demi et franchement je suis juste choquée de comment je m'exprime, je parle tout doucement, j'ai pas du tout confiance en moi et même ça se voit tellement dans mon physique, ma posture, j'ai l'impression de ne même pas me reconnaître, de ne même plus être la même personne. Faut que je vous montre ça parce que vraiment, si toi tu regardes cette vidéo et que tu penses que tu ne peux pas changer, que tu penses que c'est trop loin, que tu as des objectifs de ouf, mais que tu as un syndrome de l'imposteur ou que tu penses que tu n'arriveras jamais à les atteindre, mais regardez-moi aujourd'hui et je vais vous montrer comment j'étais il y a 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'il y a 10 ans, on parle d'il y a 1 an et demi. Regardez. Donc je suis Camille, j'ai 26 ans, j'habite à Arcachon en Gironde. Aujourd'hui, je suis assistante petite enfance en micro-crèche, donc avec des bébés. Et j'ai envie de changer de vie, donc du coup, je me suis intéressée au setting. Pourquoi le setting? Eh bien, parce que j'ai de très grandes qualités humaines. Je suis empathique, bienveillante, à l'écoute. J'ai envie de pouvoir aider les gens dans leur choix de changement de vie. J'ai envie de pouvoir les aiguiller, les accompagner. Je suis choquée, genre vraiment je suis choquée. Et je me souviens que j'avais gardé cette vidéo, j'ai fait du tri dans mon ordi il y a pas très longtemps et j'avais gardé cette vidéo en mode il faut que tu gardes ça, genre vraiment c'est trop important, il faut que tu regardes ça dans quelques mois, dans quelques années. Et c'est un truc de ouf comme je me dis mais tu peux tellement vite changer. En fait il suffit juste d'y croire, de passer à l'action, de se faire accompagner par les bonnes personnes. J'ai investi près de 15 000 € en 1 an et demi sur moi, sur mes compétences, sur mon développement personnel pour vraiment devenir la meilleure version de moi-même. Et franchement, mais on le voit, mais fois 15 en fait, juste dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans ma façon de me tenir, dans ma confiance en moi, dans mon élocution, dans mon leadership. C'est un truc de malade, je ne me reconnais même pas. Bon, il est 15h15, j'ai fait mes calls, j'ai fait mon setting, j'ai bien avancé sur le boulot et j'avais un petit creux. Et donc, je vais faire des pancakes. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut pour pâtisser, eh bien, je vais en profiter. Je vais faire des gâteaux, des crêpes, des pancakes, de la cuisine, de la pâtisserie. J'adore pâtisser, j'adore cuisiner. C'est juste que à Budapest, j'avais pas forcément ce qu'il me fallait pour faire des bons petits plats, des bons petits goûters. Et donc là, j'ai préparé des pancakes. 120 g de farine, 2 cuillères à café, 8 g de baking powder. J'ai jamais cuisiné avec de la baking powder. C'est très brivante de camp. Une pincée. Un yaourt, 100 ml de lait, un œuf et une cuillère à café de jus de citron. Œuf. Oh my god. Le fail. Ah shit. L'œuf s'est cassé sur le plan de travail. Regardez la catastrophe. Je ne sais pas casser un œuf. C'est quoi cette histoire? La meuf vient de dire qu'elle savait pâtisser. On mélange. Il paraît qu'ils seront super fluffy. Les pancakes sont prêts. Oh là là, ils sont trop beaux. On va se régaler. Ils sont bons. Regardez-moi ça, comme c'est fluffy. Ah, ça te fait rire. Viens là. Ça te fait rire quand je t'imite. Tu m'imites pas. Hey, je t'ai fait des bons pancakes. Je t'ai fait des bons pancakes et tu me remercies comme ça. Oh, faudrait que je te filme. Ramène de l'eau, s'il te plaît. Il m'imite, il fait genre qu'il m'imite. Alors que c'est pas du tout comme ça que je suis en vrai. Ça fond, ça coule. Oh, Mathieu, je te jure que par contre tu vas arrêter. Je fais comment Mais putain, est-ce que j'en mets partout moi? Et tu fais comment? En fait, non mais regarde. Mais tu fais comment? Mais ça coule partout, chérie. Mais comment tu fais? Mais moi en fait je mange correctement. Alors que C'est-à-dire regarde, là il y en a plus encore. Note. Moi je mets 10 sur 10. 7.
7. Ouais. Comment 7? 7. C'est le meilleur pancake que j'ai fait. Carrément. C'est le meilleur pancake que j'ai fait de toute ma vie. Ah oui. Tu trouves pas? Bah, je crois que tu te souviens pas. Hein. Tu t'habitues trop, mon pote. Hein. Les amis, j'ai reçu mon matcha. Je suis trop contente. Je fais un petit unboxing avec vous. Oh, putain, mais franchement, si je me voyais là, il y a quelques mois de ça, où je disais le matcha c'est dégueulasse, ça a goût d'herbe, c'est immonde. Voilà. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est meilleur pour ma santé. Je vais en préparer un tout de suite avec vous. Oula! Oh, je viens de recevoir mon matcha. Donne-moi les indications pour faire le meilleur ice matcha latte du monde. Petit glaçon. Je voulais 1 ou 2 cuillères selon l'intensité. On va en mettre qu'une parce qu'on ne connaît pas. Donc, cuillère à matcha. On la met dans notre bol. Vers 60 ml d'eau chaude. Fais énergiquement en M ou W avec ton chasen. Fouet bambou jusqu'à obtenir une mousse verte bien fine. Chasen, c'est ça. C'est énergiquement, on dit. Il faut quoi? Faut attendre que ça fasse quoi? Ça va me faire les muscles. En M ou en W avec ton chasen jusqu'à obtenir une mousse verte bien fine. Ok. Mousse verte bien fine. C'est ça, je pense. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Waouh, c'est beau. Bon, allez. On va le goûter right now. Pas besoin de mettre au-dessus. C'est bon. Il n'est pas trop fort. Donc, une cuillère, moi, ça me suffit. Tu veux goûter? Non. Pourquoi? Parce que c'est dégueulasse. Mais je te jure que j'aime. Putain, mais c'est quoi qui est si dur à comprendre dans j'aime ça? Tu n'aimes pas ça. C'est comme le vin, en fait. Le palais, il évolue. Bah, c'est pas parce que j'ai goûté une fois et que j'aimais pas. Peut-être que celui que j'avais goûté était juste pas bon, en fait. Regarde-toi. Tu détestais l'avocat, t'aimais pas les asperges. Aujourd'hui, tu bouffes de l'avocat et des asperges à jeune 4. Rien à voir. Pourquoi? En quoi ça n'a rien à voir? Non mais sérieux quoi, on n'a pas le droit de changer d'avis. Hello, hello, on est mercredi 10, il est 8h45, j'ai été au sport ce matin, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Je vais reprendre les bonnes habitudes avec mon planeur parce que là ça fait... je m'y étais remise un petit peu quand je suis rentrée à Budapest de France, sauf qu'en fait je ne me suis pas du tout tenue. Donc là j'ai vraiment envie de m'y tenir, de m'y remettre pour avoir vraiment des plans. Mes journées sont remplies et je sens que je manque d'organisation, donc j'ai vraiment besoin de mettre en fait des étapes dans ma journée, savoir qu'est-ce que je fais, quand je le fais. Donc là ce matin je vais faire ça. Il faut aussi que je fasse les courses parce qu'on n'a plus rien à manger dans le frigo, donc je vais nous faire livrer des courses. Ici tu peux tout faire livrer, donc c'est extrêmement pratique quand tu n'as pas le temps d'y aller. J'aime bien faire les courses au magasin, mais ici déjà les supermarchés sont immenses, donc tu passes des heures, perte de temps. Et en plus de ça, là clairement ce matin j'ai pas le temps d'y aller et j'ai pas envie d'y aller, donc c'est très pratique. Bon, il est 12h30, j'ai un appel dans 30 minutes, donc je vais vite fait manger. Mathieu est en appel, donc on va pas manger ensemble ce midi. Je me suis préparé des petites courgettes, petites poêlées de courgettes avec des petits poivrons verts et un pavé de saumon. Je vais me régaler. Hello, hello, on est jeudi, il est tout juste 11h. Ce matin, ça a été matinée très chill, très slow. J'ai lu un petit peu, ensuite on a été à la piscine avec Mathieu. J'ai pris ma douche et là j'étais en train de faire du batch cooking. Donc voilà, ça fait du bien de prendre un petit peu le temps. J'essaie de me remettre gentiment à la lecture. Et c'est surtout qu'il y a un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, mais je sentais, je sais pas, que c'était pas forcément le bon moment. Il m'a suivi à Budapest, il m'a suivi ici à Dubaï et bizarrement, je me suis sentie appelée par ce livre hier et donc j'ai commencé à lire. Et ce qui est fou, c'est que sur la première page du livre, il y a écrit quelque chose qui m'a parlé tout de suite énormément et qui a mis des mots sur tout ce que je ressens. Juste pour vous le présenter, le livre c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins et c'est un livre qui traite de la PNL. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la programmation neurolinguistique. Je ne suis pas du tout une professionnelle sur ce sujet, mais justement c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc juste pour vous lire la petite phrase qui m'a beaucoup parlé, qui m'a interpellée et qui a fait que du coup depuis je le dévore. Ce matin j'ai lu un bon petit morceau du livre. Savoir qu'une vie seulement a respiré plus facilement grâce à vous. Voilà ce qu'est la réussite. Et cette dernière phrase, elle m'a heurtée. Savoir qu'une vie seulement a respiré plus facilement grâce à vous. Voilà ce qu'est la réussite. C'est exactement ce que je ressens quand les filles que j'accompagne, les femmes que j'accompagne me disent t'as
t'as changé ma vie, grâce à toi je vis mieux, j'ai réussi à faire des choses, à prendre des décisions, à avoir une vie complètement différente et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus alignée, beaucoup plus en paix quand on me dit ça, mais vous pouvez pas imaginer à quel point je sens que j'ai réussi et c'est pas un chiffre sur un compte en banque qui va définir ça. Alors bien sûr l'argent ça aide et je ne dirai jamais le contraire, mais pour le coup quand tu gagnes ta vie en faisant quelque chose qui a du sens pour toi, qui est aligné à toi, qui répond à ton pourquoi profond, c'est le cas pour moi, et qui va aider d'autres personnes et changer la vie d'autres personnes, c'est juste incroyable. Me revoilà, il est 14h57, j'ai un live de groupe avec mes élèves dans 3 petites minutes. J'ai pas de sujet vraiment prédéfini. Ce que je vous disais dans un précédent live, c'est que je fais vraiment mes lives au feeling en fonction des besoins des filles. Mais là, c'est vrai que ça fait plusieurs lives où on aborde beaucoup le mindset et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu des études de cas, que je puisse regarder un petit peu leurs messages, leurs appels, les réajuster. Faire des jeux de rôle aussi, c'est hyper important. Je pense qu'il y aura vraiment tout type de niveau, donc ça va permettre aux nouvelles de voir un petit peu comment ça se passe et aux plus anciennes de continuer de se remettre en question, de se réajuster et de performer un maximum. Je vais essayer de vous filmer quelques passages du live. J'oublie à chaque fois parce que je suis tellement prise dans ce que je fais que j'allume pas la caméra, mais là je vais la mettre à côté de l'ordinateur, comme ça au moins je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe un live avec mes élèves. Voilà. Trop chouette. Écoute, je suis trop contente de t'entendre Aurélie. Cultiver la gratitude dans chacune des situations que vous vivez. Dans chaque situation, on en parlait d'ailleurs en coaching, mais dans chaque situation, peu importe ce qui se passe, il faut essayer de trouver toute cette petite lueur. Ne soyez pas dans le rejet de ces situations. Soyez dans, ok, là il se passe ça. C'est chiant. On met des mots dessus, on accueille, on accepte. On ressent des choses pas toujours très agréables. Mais par contre, on passe à autre chose. On avance. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour en sortir? Ok, là, demain matin, je peux me lever un peu plus tôt, faire mes affirmations positives, aller marcher sur la plage parce que ça va me faire du bien, ça va me faire remonter en énergie et derrière, j'aurai cette force-là de faire et de continuer. Hello, on est samedi, il est 14h10, je n'ai absolument rien filmé hier et ce matin. Hier, j'ai eu pas mal d'angoisse, pas forcément rationnelle, mais plein de questions, plein de doutes. Maintenant qu'on est posé et qu'on a fini de s'installer concrètement, ça y est, c'est business à fond et donc ça laisse du temps et de la place pour les doutes. Donc c'est ok, j'accueille, j'accepte, j'ai pleuré un petit peu, ça m'a fait du bien. Et là, ça y est, on repart à fond. L'important, c'est d'accepter ces émotions, de les accueillir, mais de ne pas les laisser nous submerger. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis à fond dans la lecture. En plus, ce livre me fait prendre conscience de beaucoup de choses et donc ça arrive à point nommé. Et en plus de ça, du coup, ce matin, c'était une matinée assez chill. J'ai été à la piscine, j'ai bronzé un petit peu, ça m'a fait du bien. Et là, c'est boulot. J'ai un coaching call avec une élève à 15h et on est en train de mettre en place plein de nouvelles stratégies, que ce soit concernant le setting ou les ads. Donc là, ça va être créer de nouveaux scripts, de nouveaux hooks et donc de nouvelles ads qu'on publiera du coup dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Bon les amis, c'est en train de partir en couille totale. Je vais me faire une couleur. Je l'ai commandé sur Moon, c'est un site ici pour se faire livrer tout ce qu'on veut rapidement. Et en fait, j'avais pas vu la couleur, c'est Darkest Brown, donc ça m'a l'air extrêmement foncé. Mais je vais quand même le faire, c'est pas grave. Au pire, je vais pas mourir. Si c'est noir, ce sera noir. Et puis voilà, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est parti pour le carnage. De toute façon, là, mes cheveux, ce n'est plus possible. J'ai des cheveux blancs et mes longueurs, elles sont rousses. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, je viens de me sécher les cheveux. Mes cheveux sont extrêmement foncés. C'est presque noir en fait. C'est pas marron. C'est presque noir. Mais bon. Écoutez, ça va dégorger. Je trouve pas ça dégueulasse. Ça change. Et puis au moins, j'ai plus de cheveux blancs. Hello les amis, on est dimanche soir, il est 18h45 et on vient de se préparer pour partir manger au restaurant. Ça va être le premier resto depuis qu'on a notre appart, donc on va en profiter un petit peu. Pour l'occasion, je me suis préparée, j'ai mis une petite robe et des petits
talons. Je ne mets jamais de talons pour vous dire, mais voilà, je trouve que c'était joli avec la robe. Et puis j'ai pas trop de chaussures en vrai autres pour mettre avec cette robe. Et cette robe est juste magnifique. Donc voilà, je n'ai absolument pas vlogué de la journée hier, très peu. Mais je vais vous montrer où est-ce qu'on va manger. Et puis je clôturerai le vlog après de toute façon parce que demain c'est lundi. Et donc qui dit nouvelle semaine dit nouveau vlog. Miam miam miam, pizza burrata pour moi, pizza rib pour Mathieu. Avec de la truffe. On va se régaler. Non mais regardez ce précieux. Pourquoi t'as mis des gants? Parce qu'on m'en a proposé. Il en a mis 2. Tout le monde sait, même le fer et les méchants frères. C'est à Dieu qu'il faut demander. Ouais, c'est fort. L'oseille l'a aveuglé.